Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va. La preuve, c'est que je suis là. Donc, aujourd'hui, nous allons voir pour faire un grand pull à la mode, avec tous les carrés, un pull en granit, avec les couleurs orangées, rose, bleu marine et écru. Donc, il va à partir de 44 jusqu'à 48, car il se porte serré et large. Vous voyez là, je n'aurai pas de place pour vous bien vous le montrer. Vous voyez les manches ici. Voilà les manches. Et voilà les manches de l'autre côté. Une, deux. Où qu'on passe le cou et là. Et après, il est assez ni long ni court, normal, il tombe en bas du dos, quoi. Donc, c'est un pull qu'il faudra 66 carrés, comme ceci. De toute façon, avant de commencer le tricot, vous allez le voir entier. Donc, ce carré mesure 10 cm d'un côté et 10 cm de l'autre. Il en faudra 66 carrés. Donc vous voyez, il se rassemble très bien. Voici. Voilà. Voilà. Donc ici, si je fais ça et ça, ce sera la manche qui va descendre sur les bras. Car c'est un pull bateau, mais la petite manche va recouvrir le bras. Donc, j'ai mis, je vais vous dire tout de suite, j'ai pris de la laine azurite en bleu marine. Il vous en faudra 3. Après, écru, toujours azurite. Il vous en faudra 5 boules de rose. Il me reste un petit morceau, mais ça ira pour vous montrer. Et couleur, couleur orangée. Belle couleur. Donc, 1, 2, 3, 4 couleurs pour faire des carrés comme ceci. Celui qui veut une taille ou 2 tailles en dessous, il prendra un plus fin, soit un plus fin crochet, ou il condamnera la ligne ici tout autour. Il remplacera, la dernière ligne, ce sera orangé. Et vous allez trouver une taille ou 2 de moins. Donc, le crochet est de 4. Il vous faut une aiguille, un ciseau. Donc, on va commencer par la couleur écrue. Donc, pour ceci, je vais régler un peu. Je vais un peu zoomer. Voilà. Pour ceci, il faut tourner autour du doigt 2 fois, prendre le premier fil, aller chercher le deuxième, tout lâcher en gardant le petit bout comme ça. On ne le perd pas. Vous faites une maille serrée, une maille en l'air, 2, 3. Vous resserrez un peu le petit cercle
Et maintenant, on va crocheter dans le cercle. Donc les 2 brides ici, les 3 brides, les 3 mailles en l'air servent pour une bride. On va faire la deuxième. Au début, c'est pas évident. 2. 3 brides. Quand vous avez fait 3 brides, vous faites 2 mailles en l'air. Vous resserrez toujours un petit peu. Donc, 3 brides égale un motif. On va faire le deuxième, c'est-à-dire 3 brides. Toujours dans l'arceau, 1, 2, 3. À coup fini les 3, on fait 2 mailles en l'air. On resserre. On refait un groupe de 3 brides. 1, 2, 3. On fait 2 mailles en l'air. On resserre un peu. 1, 2, 3 motifs. Il en manque un. On va faire le dernier. Toujours dans l'arceau. Une bride. 2 brides. 3 brides. On finit par 2 mailles en l'air et on vient piquer dans les 3 mailles en l'air du début. On compte 1, 2 et on pique dans la 3e maille. Et on fait le maille coulé. On resserre. Voici. Donc ici, on doit aller dans l'arceau, mais seulement il faut aller, pour arriver à l'arceau, il faut faire des mailles coulées dans la première maille pour dire d'avancer et d'arriver au petit arceau. Nous y sommes. Voilà. Là, on va changer de couleur. Donc on coupe. Hop, un petit bout, comme ça on rentre tout dedans. On prend ensuite la laine bleu marine. Il faut que je trouve le bout. Non, c'est pas grave, je vais enlever l'étiquette. Hop. On va chercher le bout. Ah, y est. Donc, vous prenez la couleur bleue. Vous allez prendre la laine bleu marine et la rentrer dans la boucle blanche. Enfin, écrue, quoi. Vous allez tenir le petit bout bleu marine plus le petit bout écru. Vous serrez bien, vous coincez avec votre doigt et vous faites 1, 2 mailles en l'air. Je vous rappelle qu'on est dans l'angle. Donc, on pique dans l'arceau, on refait une bride. On en fait le 3e, car les 2 mailles en l'air servent pour une bride. Voici un motif de fée. Et comme on est dans l'angle, on fait 2 mailles en l'air. Et on refait la même chose, 3 brides en piquant dans le petit arceau. 1, 2, 3. Et on continue.
va directement dans le petit arceau où il y a mon doigt, on pique dedans et on refait la même chose. Une bride, 2, 3, on sépare par 2 mailles en l'air et dans le même arceau on refait 3 brides. 1, 2, 3. Je vous montre qu'est-ce que ça donne. Voici. Si on continue de la même façon, donc on va dans l'arceau suivant, on refait pareil. Une bride, 2 brides, 3, 2 mailles en l'air pour séparer, et on refait 3 brides dans le même arceau. 1, 2, et 3. Voilà, encore un angle de fait. On va faire le dernier en faisant la même chose. Une bride, 2 brides, 3. On sépare par 2 mailles en l'air et on refait 3 brides. 1, 2 et 3. Et on finit le tour par une maille coulée dans la 3e ici, des mailles en l'air, du début du rang. 1, 2, 3. Et vous faites une maille coulée pour fermer le tour. Voilà, on voit un peu mieux. Donc maintenant on refait pareil, on fait des mailles coulées jusque l'arceau. Toujours avec la couleur qu'on a là. Donc une maille coulée dans la maille suivante, une maille coulée dans la 2e et une maille coulée dans l'arceau. Et là maintenant on peut couper le fil. Hop. Donc on arrive à la couleur rose. On prend la laine rose, on la rentre dans le point noir, voici. On tient bien les 2 petits fils, le rose et le bleu marine. On fait 1, 2, 3 mailles en l'air. Et on va refaire la même chose tout en bûchant, en cachant les 2 petits fils. Donc, on refait dans l'arceau une bride, 2, 2 mailles en l'air de séparation et on refait 3 dans l'angle. 1, 2, 3. 3. Voilà. Et en ce moment-là, les 2 petits fils sont bien rentrés, on va les couper à ras. Prends ciseaux, on coupe à ras. Et on continue. Ici, on a un arceau de plus.
c'est un carré qui va toujours s'agrandir. Donc, l'arceau de plus, c'est très simple. On fait un groupe de 3 brides. 2, 3. On arrive à l'angle. On recommence à faire 1, 2, 3, 2 mailles en l'air de séparation et 3 brides sous le même arceau. 1, 2, et 3. Un petit arceau en plus ici, on y fait 3 brides. C'est-à-dire un motif. 1, 2, 3. Je vais vous montrer qu'est-ce que ça donne. Donc on continue. On arrive dans l'angle, je vais un peu dézoomer peut-être. Ouais. Donc on arrive dans l'angle, on refait la même chose. 3 brides. 2. Et 3. 2 mailles en l'air de séparation. Et on refait 3 brides dans le même angle. 1, 2, 3. On va dans l'angle à côté et on les fait 3 brides. 2, 3. On va dans le dernier angle et on fait 3 brides. 2, 3, 2 mailles en l'air de séparation et 3 brides dans le même arceau. 1, 2, 3. Dans l'angle à côté, on fait 3 brides. 1, 2, 3. Et ici, on ferme par une maille coulée en comptant 1, 2, 3 mailles. Les 3 mailles en l'air du début du rang, la troisième on pique dedans et on fait une maille coulée. Et comme l'angle il est ici, c'est toujours pareil, on avance dans chaque maille avec une maille coulée. 1, 2 et 3. La troisième dans l'angle. Voici le troisième tour. Donc, on recoupe le petit bout, car on va changer de couleur. On va prendre couleur orangée. On reprend la boucle. On prend la laine orange. On le rentre dans la laine rose. On tient bien les petits fils. En tenant les petits fils, vous faites 1, 2, 3 mailles en l'air. Et on va recommencer un nouveau tour. Donc vous piquez dans l'arceau, vous faites une bride. Je vous rappelle que les 3 mailles en l'air servent pour une bride. On refait le troisième bride.
On refait 2 mailles en l'air et à nouveau 3 brides dans le même arceau. N'oubliez pas de rentrer les petits fils. Donc une, deux, oh ben, décidément, 2 et 3. Là, maintenant, on va couper les 2 petits morceaux qu'on a tenus dès le début. Voilà. Voilà. On continue comme ceci, mais ici, au lieu de faire 3 brides dans un arceau, dans l'autre arceau, on va en faire 3. Vous voyez, ça augmente à chaque fois. Donc, l'arceau suivant, on fait 3 brides. 1, 2 et 3. Dans l'arceau suivant, c'est pareil, on fait 3 brides. 1, 2, 3. On arrive à l'arceau, on fait pareil, 3 brides. 1, 2, 3. 2 mailles en l'air pour séparer et on refait 3 brides dans le même arceau. 1, 2, 3. Et maintenant on suit 3 brides dans l'arceau suivant. 1, 2, 3. Voilà. Je vous montre un peu. Peut-être plus bas, vous allez voir mieux. On continue. Dans l'arceau suivant, c'est 3 brides. 1, 2, 2, 3. On arrive dans un angle, on fait 3 brides. 1, 2, 3. 2 mailles en l'air de séparation. Et on refait 3 brides dans le même arceau. 1, 2, 3. On va dans l'arceau suivant. On pique et on refait 3 brides. 1, 2, 3. Dans l'arceau suivant, 3 brides. 1, 2, 3. On arrive dans un arceau. Il faut faire 3 brides. 1, 2, 3. 2 mailles en l'air pour séparer. Et vous refaites la même chose dans l'arceau, 3 brides. Et ça forme un angle. 1, 2, 3. Je vous montre. Voilà. Presque arrivé là.
1, 2, 3, quatrième tour. On va continuer, on va finir. À côté 3 brides. 1, 2, 3. À côté 3 brides. 1, 2, 3. Et on arrive à l'angle. On va fermer le tour dans la 3e maille de début en faisant une maille coulée. Et là, pour aller dans l'arceau, qu'il y a mon doigt, vous devez avancer dans l'arceau en faisant sur chaque maille une maille coulée. On pique, on ramène, hop. On est dans l'arceau, on coupe la laine. Eh ben, voici. Vous voyez, on est plus tranquille quand on rentre les fils à fil. Donc ici, on va faire une rangée de brides en couleur écrue. Donc, je vais prendre la couleur écrue. Voilà. Je la rentre dans la couleur orange. Je tiens les petits fils écrus et le petit fil orangé. Je les tiens bien. Et je fais 1, 2, 3 mailles en l'air. Qui compte pour le bride. On pique dans l'arceau en faisant une bride. Et comme on est dans l'angle, on fait une maille en l'air et une bride dans l'angle. Seulement une maille en l'air. Et dans chaque maille ici, je vais rentrer le petit bout, les petits bouts. Dans chaque maille, vous allez faire une bride, tout simple. Une, tout en rentrant les petits bouts. 2, 3. Ici, on va pouvoir les couper. Le ciseau. Et on coupe. Bon, on continue en bride simple. Dans chaque maille, on fait une bride. Jusqu'au bout. Et jusque dans l'angle, ça change un petit peu. Au lieu de faire 2 séparations, 2 mailles en l'air de séparation, on n'en fait qu'une. Donc, bride, dans chaque maille, bride, 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 bride. On arrive dans l'angle, vous voyez. On arrive dans l'angle, on pique dans l'angle, ici où il y a mon doigt, et on fait le bride. Et comme on doit tourner, pour que c'est fait un bel angle, on fait le maille en l'air de séparation, et dans l'angle, on refait une bride. Voici, vous voyez,
ça fait l'angle. Vous allez le voir après, parce que là... Et on continue en faisant bride sur bride. Et vous allez voir que votre carré va s'agrandir. J'espère que les couleurs vous plairont. Bride, 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 on arrive dans l'angle, on fait une bride, une seule maille en l'air et une bride dans le même arceau. Vous allez voir pourquoi, vous allez voir les petits angles qui se sont formés. Et vous continuez comme on vient de faire en bride dans chaque maille. Je vais vous montrer un peu. Voici, vous voyez, les angles, ils sont bien faits. Donc, on va continuer jusqu'ici. Je vous laisse finir, bride, dans l'angle, une bride, une maille en l'air, une bride. Et vous continuez en bride. Et on se rejoint pour fermer avec la maille coulée ici. Et le carré sera fini. À tout de suite. Voici, on arrive à la fin. Pour fermer ce tour, comme on l'a toujours fait, on fait une maille coulée avec la troisième ici, ou la deuxième. Voilà, vous coupez, vous faites un nœud. Voilà, vous serrez bien. Et voici le carré fait. Ce petit bout-là, on peut le rendre ça, je coupe. Ça, c'était pour resserrer le rond, on fera après. Il n'y a pas besoin de tout ça, on va couper. Là, vous le rentrez par l'envers, en le passant par-ci, par-là. Et si vous n'avez pas confiance, vous faites comme moi, un nœud, vous tirez, et là vous pouvez couper un rang. Pouf. Mais il faut garder quelques fils, le fil du milieu par exemple, pour recoller l'envers. Vous voyez, en droit il n'y a rien, en vert il y a les petits fils, et ça sert pour coudre. Je vais vous montrer pour coudre. Il faut une aiguille, un carré, vous voyez, un autre carré. Donc ici, j'ai tellement bien rentré les fils qu'on ne voit pas l'endroit et l'envers. Donc, c'est pas grave, on met à l'envers. À l'envers, ça doit toujours être devant vous. Donc, vous pliez comme ça, un coup vous allez dans l'envers. Vous allez piquer votre aiguille dans chaque angle. Vous allez prendre de la laine écrue. Pouf. Vous allez enfiler et surtout bien dans l'angle. Hop. Vous repassez pour être bien sûr. Et vous allez dans chaque maille
coudre. Une belle couture pour pas que ça se voie à l'endroit. Vous voyez, je vais zoomer un peu, vous voyez. Là. Voilà. Je m'excuse, peut-être la couleur est crue, vous la voyez pas bien. Mais vous allez, de toute façon, aller dans chaque maille, coudre les 2 carrés côté envers. Voilà. Ou comme c'est un échantillon, je vais plus vite. Entre demain matin, on est encore là. J'espère que j'explique bien, que vous comprenez. Alors, on arrive à la fin, il faut tenir les 2 angles. Il faut surtout bien raccorder les 2 angles. Donc, on continue à coudre. Hop. On arrive aux angles. On regarde, c'est ici. Et on cherche l'angle du côté-ci et on rentre dedans. Vous voyez, il faut que ce soit bien cousu. Surtout pas de bec ici. Voilà. Et on voilà 2 carrés de cousu. Je vais dézoomer un peu. Hop. Vous verrez bien le carré. Voilà. Vous voyez. Donc, ici, je vais vous montrer le bas du pull que j'ai cousu tout à l'envers. L'envers, oui, où qu'il y a des fils, c'est l'envers. Donc, combien qu'il y a de carrés en bas du dos? Il y en a 1, 2, 3, 4, 5. Quand vous en avez 5, vous cousez comme je viens de faire. J'en ai cousu 2, mais vous en cousez 5. Après, vous refaites une bande de 5 carrés. Vous refaites comme moi, du côté comme ceci, vertical, coudre. Quand vous avez 2 bandes, ou si vous voulez en faire 3, là, vous allez coudre les 2 morceaux en long. Vous voyez? Vous allez prendre l'envers, comme moi, là, et vous allez prendre la deuxième rangée avec 5 carrés, et vous allez coudre l'envers avec l'envers, ainsi que la troisième, quatrième et cinquième. Et vous allez faire exactement le même pour le devant. Vous allez faire ça, vous allez faire tous les carrés d'un coup, comme moi j'ai fait. Vous allez rassembler comme moi côté vertical. Après que vous avez plusieurs bandes, vous les cousez côté horizontal. Et le deuxième morceau, ce sera pareil. Un coup pareil, vous allez coudre les coutures, les grandes coutures qui vont du dos jusque avant les manches. Mais je vais vous laisser faire le dos. Ne vous trompez pas avec l'envers. Bien coudre toujours côté envers. Car après, en droit, ça ne ferait pas beau. Garder là, il n'y a rien du tout. Donc, pour coudre les 2 morceaux, je vais vous montrer le pull terminé. Vous voyez,
Ça va pas être facile, hein. Là, ici, je vais bien le mettre droit. Regardez, il y a 5 carrés. Avec 5, ça fait 10. La troisième rangée, ça fait 15. La quatrième, ça fait 20. Et 25 la dernière. Après, les manches. Hop, là, j'ai pas fini, c'était pour vous montrer comment terminer avec un point fantaisie ici. Là, j'ai fini la deuxième manche. Je sais pas si vous allez bien voir. Il y a une petite fantaisie qui fait la finition. Donc l'autre, je vous le montrerai. Donc pour l'instant, je vous laisse faire tous les carrés. Je vous ai montré comment les coudre. Donc 25 côtés devant, 25 côtés arrière, le dos. Et coudre, je vais vous dire combien qu'il faut coudre. Voici les deux manches. Donc on laisse toujours 2 carrés ici. Et vous allez coudre exactement une, deux, 3 rangées qui va du dos jusqu'en dessous des bras. Les manches, ce sera en dernier. Donc, 1, 2, 3 rangées avant d'arriver à la manche. Pareil de l'autre côté. Donc après, je vous montrerai les manches, qu'il faut bien les mettre couture sur couture. Couture des manches, juste la couture du tricot. Il faut que ce soit bien net. Et ici, aux épaules, 1, 2, j'en ai laissé 2 et demi pour épaule et la manche. Et sans compter la manche, j'ai compté 1 et demi de carré pour une épaule. Là, c'est le cou. Vous voyez, ça s'ouvre. Donc le cou, il y a une au milieu, puis une demi-là, ça fait 2 carrés, mais je vous montrerai. Et puis là, pareil que de l'autre côté, comme je viens de vous montrer. Vous allez voir, ce n'est pas difficile du tout. Le mieux, c'est que vous faites vos 66 carrés et coudre. Comme je vous ai montré le dos et le devant, comme ça, ça m'avance. Il n'y aura plus qu'à monter, à vous montrer les manches et la petite cote finition des cotes élastiques tout en bas. Il y en aura là. Il y aura une petite cote élastique au cou, une rangée, pareil que la manche. De toute façon, vous allez voir le tricot fini sur la miniature. Je vais ranger ça. Et on se rejoint que je vous montre pour la manche. À tout de suite. Voici, je vais vous montrer les manches. Vous voyez, j'ai rassemblé 2 carrés. Je les ai cousus, vous voyez, envers devant moi. Je les ai pliés. J'ai cousu la couture ici. Donc, envers, voilà, une partie de la manche. Il faut refaire pareil. Côté envers, j'en reprends un, 2, je les rassemble, je pique bien dans les 2 angles, j'enfile une aiguille, je vais mettre au milieu, hop,
j'enfile l'aiguille, ainsi, et je vais faire comme tout à l'heure, coudre à partir de l'angle. Et après, je vais aller dans une maille ici et une maille ici devant. J'ai zoomé un peu pour vous remontrer. Voilà. Donc, il faut faire attention de bien que ce soit bien pour que ça arrive ici bien. Donc, vous allez coudre dans toutes les mailles. Moi, comme c'est un échantillon, je ne fais pas de chichi, c'est juste pour vous montrer. Donc, chaque maille, hop, voilà, on va arriver à l'angle, on le tire bien pour bien aller jusque là. Vraiment jusqu'au bout. S'il faut, on le retourne pour voir si c'est bien droit. Oui, il y en a l'air. Donc ici, j'ai cousu à l'envers, toujours coudre à l'envers. Comme c'est fini, on fait un petit nœud. Vous passez comme ça. Deux, trois fois, en finissant par un petit nœud. Faites une boucle, vous passez l'aiguille dedans et vous tirez. Et on coupe par ras. Ça, je vous ai déjà montré comment les coudre. Donc maintenant, en voilà deux, côté envers. Je vais dézoomer. Voilà, en voilà deux côtés envers. Deux côtés envers ici. Donc côté envers, on les retourne. Côté envers sur la table et côté envers dessus pour qu'on les voit nous. Maintenant, on va coudre ici, de là à là, et en bas, de là à là. Vous allez voir, c'est très simple. Donc, bien coudre les angles. Voilà. Voilà. Je vous laisse coudre jusqu'ici, jusqu'au bout. Ensuite, vous couserez le bas, pareil qu'en haut, d'ici à là. Et on se retrouve après. À tout de suite. Voici, une fois que la manche est cousue, vous voyez, on a fait la couture là, on a fait la couture là. Vous allez comprendre. Je vais prendre le pull que j'ai fini. Hop là. Pour vous montrer. Voici. Voici l'épaule.
Et voici, qu'est-ce qu'on vient de faire, les deux carrés pour la manche. Donc, je l'ai retourné à l'envers, bien sûr. Je vais enlever la manche déjà faite pour vous montrer. Voyez, quand il n'y a pas de manche, pardon, ça fait ceci. Je l'ai rentré pour vous montrer comment coudre la manche. Donc, pour coudre la manche, je vais renfiler l'aiguille. Hop. Vous allez, je vais remonter un peu, vous allez prendre la couture ici. Voyez, les deux carrés. Ici, vous mettez l'aiguille dans l'angle. C'est-à-dire la couture où l'on l'a cousu. Vous allez aller chercher la couture de la manche, ici dans le coin, et cette couture de la manche, vous allez poser à la couture de l'emmanchure, ici. Vous allez commencer à coudre. Ici, on est dans le coin. Et vous allez voir qu'on va coudre à l'envers. Et vous allez faire maille par maille. Ainsi, là, on est à l'envers. Moi, je fais des grands points, car c'est pour défaire après. Vous voyez, on continue. Ici, vous arrivez à une autre couture, on la pose sur la couture de la manche. Vous continuez à coudre. Hop. Ne faites pas comme moi des grands points. Je fais des grands points car le tuto après va durer trop longtemps. Voilà, je suis arrivée à la couture, une couture. Je continue. Et je continue à coudre la partie manche sur la partie emmanchure, tout autour du bras, enfin de l'épaule. Hop. Vous continuez. La couture ici en haut, vous la mettez avec la couture du tricot. Et vous continuez à coudre. Comme ceci. Vous voyez, c'est bien régulier, couture sur couture. Là, on est arrivé à la moitié. Vous continuez à tourner la manche pour coudre avec la manchure du tricot. Hop.
hop, hop, vous allez tourner. Maintenant, on rentre l'aiguille dedans, parce que ça va aller mal pour coudre. On retourne la manche par l'envers et on va finir de coudre. Regardez, la couture, elle est là. Nous, on est ici. Et on coud tout autour. On arrive à la couture. Et on coud. Faire des grands points. De toute façon, c'est pour défaire après. Hop, on arrive à la fin. Il y a plusieurs façons de coudre une manche à la manchure. Voici. Vous faites un nœud. Quand vous arrivez à la fin, 2, 3, hop, le ciseau, il est là, on coupe, je vous montre ça, voilà, il pas sauvé ou pas? Non, vous voyez, le tricot est ici. Qu'est-ce qu'on vient de faire? Voyez, l'épaule est ici. On a rassemblé les carrés de la manche, c'est-à-dire on l'a monté sur le tricot. Là, là, je descends plus bas, vous voyez, c'est la manche. Vous allez faire pareil de l'autre côté. Et je vous montrerai pour les épaules et pour la fantaisie ici. Maintenant, j'allais vous dire que les manches vont descendre légèrement sur les épaules, vu que c'est un pull bateau, il descend. Si vous voulez continuer les carrés qu'on vient de faire pour avoir un pull aux trois quarts de manche, vous pouvez même des manches longues. Ça fait beau, j'ai vu ça sur un catalogue. De toute façon, c'est la grande mode de cet hiver. Donc j'ai voulu essayer. J'espère qu'il aura du succès. Bon, du coup, cette manche-là est faite. Je vous laisse faire pareil de l'autre côté. Et on se rejoint pour le col. Voilà, à tout de suite. Voici quand vos deux manches de chaque côté sont terminées. Je les replie pour vous montrer pour les épaules. Donc, j'essaie de bien placer. Hop. Donc, ici c'est les épaules. Je vous en mets une ici, à droite. Ici c'est, on vient de coudre les manches, on compte pas, on les laisse. On compte l'épaule. Ici, je vais prendre mon mètre, si je le retrouve. Ah, ça y est. Donc, l'épaule pour coudre, il faut que vous cousez 20 cm, c'est-à-dire un carré et un peu plus que la moitié sur l'autre. Donc, un carré fait 10. Vous dire, il y en aura à peu près 18 cm. Après, il y a le cou.
Et pareil de l'autre côté, à peu près 18 cm et demi. Voilà. Les manches, l'épaule et le cou. Donc, côté envers, vous allez coudre 18 cm, un peu plus quand même. Ça dépend comment vous tricotez. Je dirais bien 19. 19 cm d'épaule, vous les cousez à l'envers, ainsi que de l'autre côté. Vous ne touchez surtout pas aux manches. Vous prenez ici, après les manches, et jusqu'ici. Donc, je vous laisse coudre et on se rejoint pour l'encolure. À tout de suite. Voici quand vous avez fini de coudre les épaules. Vous allez ici, vous voyez l'encolure. Vous allez commencer par le dos, n'importe quelle maille. Comme il y a déjà les brides, on va faire une rangée de brides élastiques. Donc, moi, j'aime pas prendre dans les coutures, j'ai piqué mon crochet dans le milieu du dos, la moitié de l'encolure. Je vais prendre la laine écrue. Je vais prendre le crochet, rentrer la laine dans une maille, tenir le petit bout et faire 2 mailles en l'air. Maintenant, vous allez envelopper, au lieu de faire une bride, on va faire un tour de bride en relief. Au lieu de piquer dans la maille pour faire une bride, on enveloppe la maille, la bride comme ceci. Et on fait sa bride. À jeter en passant dessous de la bride. À jeter, vous faites votre bride. Je vais un peu zoomer pour que... Voilà. Donc j'ai fait une bride à l'endroit. Maintenant, je vais envelopper par l'envers la bride et je vais faire ma bride à l'arrière. On pique pas dans la maille, on enveloppe. Comme ceci. Donc, arrière, qui dit arrière, après c'est devant. Là, c'est devant nous. Le crochet, on doit le voir. C'est devant. Et vous faites votre bride. Donc, en virant droit, on fait arrière. Voici. Ça va donner une jolie petite bordure. Je vous laisse faire tout autour et on se rejoint après. À tout de suite. Voici le tour du cou est fait. Vous voyez, d'ici jusque là. Je vous dis tout de suite que ce pull-là se porte assez évasé. Et on peut mettre soit un chemisier en dessous, un maillot ou un sous-pull quand il fait fort froid. De toute façon, il se porte comme ceci. Donc après, il n'y a rien qui vous empêche de mettre un ou deux petits boutons et de fermer là et de chaque côté. Donc, maintenant je vous montre la manche où j'ai fait un tour de point élastique.
de briques en relief. Vous voyez, ça finit. Comme je vous ai dit, je vais vous montrer la deuxième manche qui n'a pas été faite. Donc ici, on va à la couture du tricot. Vous voyez la manche. On reprend de la laine écrue. On le rentre dans le crochet et dans une maille. On fait 2 mailles en l'air. Et on va faire, comme on vient de faire autour du cou, des brides en relief. Donc ici, je vais la prendre par devant et je vais faire ma bride par devant. Bride, après avancée arrière, on prend le crochet, on entoure la bride et on fait sa bride par derrière. Ainsi de suite, derrière, devant. Vous voyez le crochet, faites un jeté, vous passez en dessous de la bride et vous faites votre bride. Arrière, devant. Et vous allez continuer tout le tour jusqu'ici où qu'on a commencé à la couture et fermé par une maille coulée. Et on se rejoint pour les côtes du bas. A tout de suite. Vous voyez, la petite fantaisie est faite. Une rangée de côtes élastiques, cela fait la finition. Donc, la deuxième est faite. Encore un petit fil ici. Je vais le rentrer tout de suite. Hop. Donc, je vous montre le bas du tricot. Vous voyez, il y a aussi des brides en relief, tout en bas du dos. Ça resserre un peu et ça fait fantaisie. Donc moi, j'ai mis 3 rangées de brides élastiques, mais si vous voulez une plus grande côte, vous pouvez mettre 4, 5, même 6 rangées. Donc moi j'en ai mis 3. Donc, comme les manches, vous allez commencer à la couture. Oh, je vois pas, j'espère que vous voyez bien. Sans quoi, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. On reprend la laine dans une couture en bas du tricot. Je fais ça que vous voyez mieux. Voilà. Vous faites 1, 2, 3 mailles en l'air. La bride à l'envers. Une bride à l'endroit. Une bride à l'envers. Et ainsi de suite tout le tour du bas du tricot. Vous allez voir que ça va faire une belle finition. Donc, je vous laisse faire le tour et on se rejoint après et le tuto sera terminé. Je vous dis à tout de suite. Voici, tout est fait. J'ai fini le bas,
je vous remonte le cou. Si vous trouvez que c'est un peu lâche, car moi je l'ai essayé sur ma fille, comme elle est assez forte, c'est bon. Mais si vous trouvez que les épaules vont, mais si vous trouvez que ça fait un peu trop large l'encolure, vous pouvez toujours coudre un peu plus ici, 1 cm ou 2. Vous voyez, ça fera moins grand. Il y a juste à prendre une aiguille et à faire quelques points de plus à coudre. Donc voici le cou, les épaules. Je vais dézoomer ou j'ai... Voilà, c'est mieux. Les épaules, les manches qu'on a fait ensemble. Voici, de l'autre côté pareil. L'encolure, les épaules et la petite manche qui descend, je vous le dis, assez bas, avec la petite fantaisie. Je descends le tricot et je peux vous dire qu'il est bien chaud. Voilà, vous voyez, tellement grand que, mais vous allez le voir sur la miniature, voyez. Et on termine par les côtes d'en bas. Ouais, j'aurais su, je regrette d'avoir pas fait 2-3 tours en plus. Mais bon, ma fille l'a essayé, il lui va très bien. Donc, ben c'est fini. Le tuto est fini. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me mettre des coms, qu'est-ce qui va et qu'est-ce qui va pas. J'accepte tous les avis. Et n'hésitez pas à me mettre des petits pouces bleus, car en ce moment c'est un peu triste. Donc, plus tant de goût, je préfère vous le dire. Donc je compte sur vous pour, que ça remonte un peu, que je serai contente, quoi. Donc, je vous dis à la prochaine pour un nouveau tuto. Et puis, un nouveau tuto très vite, car il y avait un peu du laisser-aller en ce moment. Je m'en excuse. Je vous dis à bientôt. Au revoir.